Le bon moment pour pratiquer son anglais, c'est maintenant. Et tout ça, c'est axé aux personnes qui sont débutantes en anglais, qui ont des bases, mais qu'il faut juste exploiter. De voir là où t'es bon, là où t'aimes ce que tu fais. Et c'est de converser avec des gens qui sont dans cette même thématique sur Instagram. Il faut que tu partages cette vidéo. J'aimerais aussi que tu drops ton like, que tu t'abonnes et que tu actives la cloche des notifications pour être au courant l'instant T des prochaines vidéos. Attention ça. Tu as la possibilité, avec Instagram, les outils, les réseaux sociaux, de pouvoir te développer en anglais de manière efficace. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo avec mon exemple précis d'une conversation que j'ai pu avoir sur Instagram. Donc si t'es chaud, on est parti. Let's get it. Je te montre tout ça sur mon téléphone. Ok, donc là on commence au début de ce qui s'est passé. Donc j'ai envoyé du coup, enfin j'ai pas envoyé, c'est un mec qui m'a envoyé sur Instagram, donc à mon avis prospecté. Et donc voilà, là c'est un exemple d'une conversation que j'ai pu avoir il y a, je sais pas, il y a un mois. Et donc ce mec-là, cette personne-là m'a envoyé un message pour pour me prospecter en réalité. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a pas fait son speech direct de son gros pavé où il envoyait voilà, je m'appelle nanana, je fais du nanana, donc si t'es intéressé, envoie-moi un DM et nanana. Donc il m'a tout simplement envoyé un message de salutation, donc hello buddy. On commence tout de suite avec un petit message de présentation, de salutation, hello buddy, donc ça veut dire en gros salut mon gars. Moi je réponds après yo, voilà tout simplement. Et là il commence à me demander comment ça va. How was it going mate? Et là tu remarques directement que il me met mate. Mate, si tu ne connais pas, si tu t'es pas renseigné un peu avant sur la signification de ce mot, tu te dis mais ça veut dire quoi mate? Mate ça veut dire viande, mat, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, moi j'avais fait des petites recherches avant, parce que je regardais des interviews, je visionnais des podcasts, etc. australiens, et en fait il se trouve que mate, ça veut dire en australien, c'est un peu de l'argot, c'est un peu du langage populaire quoi. Mate, ça veut dire mec. Donc, how was it going mate, ça veut dire comment tu vas mon gars. Enfin, comment tu vas mec. Alors là, tu as pu voir aussi, je fais une précision, que ça ne demande pas beaucoup d'engagement de te lancer un énorme défi, mais ça peut être une expérience pas mal déjà. De discuter avec un étranger, un anglophone, qui a pour but de prospecter évidemment, mais il était quand même intéressant. Donc là il me dit I'm Derek, donc voilà je m'appelle Derek. What are you doing due the pandemic? Due ça veut pas dire durant, ça veut dire malgré. Donc voilà, everything alright, donc là je raconte ma vie. It's really cool buddy, it's good you made good use of your time. T'as un bon usage de ton temps, enfin tu utilises ton temps de manière efficace. Tu traduis comme tu veux, il n'y a pas forcément envie de traduire mot à mot. En fait, le but, c'est vraiment de comprendre l'idée principale. On the other side, I'm glad I can still work to make people happy. Donc, d'un autre côté, je suis content. Je peux toujours travailler et rendre les gens heureux. T'as deux mots qui sont intéressants dans cette phrase. I'm glad. I'm glad, ça change de I'm happy. Donc, I'm glad. Je suis content, je suis heureux. I can still work to make people happy. To make people happy. Ça, c'est un truc que tu peux retenir, que je retenais pas avant. Déjà, still. Déjà, t'as plein de mots là. En fait, t'as pas que deux mots, t'as plein de mots. Still toujours. Pense, si t'écoutes un peu de rap, pense à Still Dre. Donc c'est toujours là, je suis toujours là, Dre est toujours là. Work to make people happy. Alors make people happy, rendre les gens heureux. Ce qu'il faut, enfin, je pourrais te donner un moyen mémotechnique. Essaie de penser au slogan de Donald Trump, qui était Make America Great Again en 2016, rendre l'Amérique meilleure. Et ben là c'est la même chose. Hope you are keeping safe. J'espère que tu gardes la forme, en gros. Assez intéressant, hein. Moi je trouve que la conversation est assez intéressante déjà. Guess it's all over the world, right?
Donc là, oui, j'avais dit que la France, le restaurant, les cinémas, le théâtre étaient fermés. Et là, il me fait I guess it's all over the world, right? I guess. Et là j'ai buté un peu là, parce que j'avais pas l'habitude d'employer ce mot-là. Je suppose que c'est partout dans le monde. Hein. Must be wondering why I message you right. Donc là, c'est fini, les papoteries, le papotage est terminé. Les discussions d'enfants sont terminées, on va dire. Discussion de présentation. You must be. Donc tu dois. You must, c'est toujours tu dois. You must be wondering why I message you, right? Tu dois te demander pourquoi je te texte. Pourquoi je te texte en fait. Système de trading. Would you like to earn? Donc là, on a un mot intéressant. Earn. Earn, on n'a pas l'habitude de le dire. En fait, gagner, nous on dit win, sauf que c'est pas le même sens ici. C'est pas gagner la compétition, c'est pas gagner le défi, c'est gagner plus. Gagner plus. Gagner plus, c'est earn. Gagner plus, augmenter, accéder, tout ça, c'est earn from my trading system. Ok. Donc moi, là, j'ai pas envie de lui répondre oui ou non. Je lui dis, quel est ton meilleur, what is your best advice to invest in financial markets? Quel est ton conseil, ton meilleur conseil pour investir dans les marchés financiers? Et là, évidemment, la conversation s'arrête. I will advise you invest whatever you are in purchasing Bitcoin while I help you trade, and you will be able to monitor your profits personally when the trade starts. Voilà, tu as pu voir que c'est quelque chose qui est plutôt facile d'accès, même quand on est débutant ou quand on est un peu plus expérimenté, on va dire. Tu peux mettre en place facilement ce genre de discussion et tu as vu que c'était pas super compliqué. Si je devais résumer, tu devrais voir là où tu es bon, là où tu aimes ce que tu fais, tu as une passion particulière, et c'est de converser avec des gens qui sont dans cette même thématique sur Instagram et qui ont moins de 10 000 abonnés. Pour qu'en fait ils te répondent plus facilement, c'est toujours mieux. Tu peux aussi aller consulter ma formation qui est destinée aux débutants, aux apprentis, d'où le titre, les apprentis confiants, où je vais te montrer comment tu peux te débrouiller, faire avec ce que tu as quand tu es débutant, évidemment plus en profondeur. Et donc voilà, si t'es intéressé par cette formation, c'est vraiment une formation destinée à ces gens-là. Pas de touristes, vraiment des gens qui sont dans le besoin, qui ont envie de découvrir vraiment ma méthode, la méthode, quand t'es pas bilingue, quand tu peux pas aller à l'étranger, quand t'as pas envie d'apprendre tontaine de tableaux de verbes, de grammaire, etc. Donc, le lien est dans la description. Sur ce, moi je te dis à cette semaine encore pour une prochaine vidéo, parce que je vais faire plus d'une vidéo par semaine maintenant. Et sur ce, trust yourself!